Entre-temps, on surveille ce qui se passe à la frontière canado-américaine de Saint-Bernard-de-la-Colle parce que le Journal de Montréal nous apprend que le nombre de demandeurs d'asile est en forte augmentation depuis quelques semaines, au point où les autorités ont réinstallé les fameuses roulottes pour les accueillir, comme on l'a fait lors de la crise des migrants de 2022. Je vais en parler avec Franz André du Comité d'action des personnes sans statut, qui est en studio avec nous cet après-midi. Bonjour, M. André. Oui, bonjour, M. Poirier. M. André, je donne juste des statistiques rapidement. Juste en juillet, le mois actuel, plus de 3000 demandes d'asile ont été reçues au point d'entrée de Saint-Bernard-de-la-Colle versus 600 à pareille date l'an dernier. Vous êtes en contact au quotidien avec des migrants. Comment expliquer ça? Bien, ce qu'on nous explique, c'est exactement ce qui est arrivé en 2017 quand Donald Trump, pour son premier mandat, avait menacé de ne pas renouveler le TPS. On a eu cette vague en 2017. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que justement, M. Trump exécute sa promesse de déportation de plus de 11 millions de personnes. Et nous avons présentement plus de 500 000 de personnes d'origine haïtienne qui ont perdu leur TPS ou bien encore le programme humanitaire de Joe Biden qui a été annulé depuis le 24 avril. Il y a des gens qui se terrent chez eux depuis le 24 avril, qui ont peur de sortir parce que nous avons vu le ICE, qui est l'équivalent d'une police nationale, qui vont chercher les gens dans les rues, à la maison, au travail. Donc les gens ont peur, malgré qu'il y a un juge qui a arrêté la décision pour la TPS de remettre jusqu'en 2026. Mais on ne fait pas confiance à Donald Trump, qui était prévisible. Justement. Et ce que vous voyez à l'écran, M. André, justement, ce sont les roulottes près du centre de traitement des réfugiés à Saint-Bernard-de-la-Colle. Bon, elles sont inoccupées pour l'instant, mais est-ce que ça va changer selon vous? Est-ce qu'on s'attend justement à cette affluence-là, toujours nombreuse, à ce poste frontalier? L'affluence a commencé aussi tôt qu'en octobre l'année dernière, et ça s'est accentué. Les chiffres ne dépendent pas des gens qui ont réussi à rentrer d'une autre manière et qui sont présentement en attente de pouvoir faire leur demande officielle, parce que une des exceptions que le Canada a mis en place, c'est que les gens peuvent rentrer, s'ils arrivent à rentrer d'une manière clandestine, si on peut dire, ils doivent attendre 14 jours avant de pouvoir faire une demande d'asile. Alors, ce qu'on voit comme chiffre ne démontre pas exactement ce qui est arrivé. Et nous avons constaté, il y a 2 fins de semaine de cela, cet accident d'une minivan qui portait 10 personnes. Donc les gens prennent des risques, ils prennent des risques de leur vie. Heureusement que ce n'est pas l'hiver, comme on a vu des gens qui sont décédés sur la frontière, justement en tentant de rentrer soit aux États-Unis ou au Canada. Donc, moi, je le vois tous les jours. Franz André, vous nous parlez en ce moment du cache-cache migratoire. Vous dites qu'il y a des demandeurs d'asile qui doivent attendre cachés 14 jours sans être interceptés. Mais je pensais, M. André, qu'il y avait eu des correctifs, justement, à cette anomalie-là qui fait en sorte qu'il y a des gens qui risquent leur vie justement dans des boisés comme ça. Je croyais que ça avait été corrigé ou c'est sur le point de l'être, là? Bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une proposition d'une loi, la loi C2, en fait, qui va durcir encore plus justement ce qui se fait sur la frontière, c'est que les gens qui arrivent à rentrer d'une manière clandestine ne seront pas éligibles à faire un dépôt de la demande d'asile. Ça veut dire qu'on va les amener ce qu'on appelle l'ERA, l'évaluation de risque avant renvoi. Okay. Pour la communauté haïtienne, il y a présentement un moratoire qui est interdit, qui est un sursis temporaire administratif de renvoi, ce qui les protège. Mais autrement, si vous n'êtes pas d'un pays moratoire, vous serez offert le ERA, donc une déportation beaucoup plus rapidement. Les exceptions qui sont mises présentement n'est pas un programme de demande d'asile, c'est ce que je qualifie beaucoup plus comme une réunification familiale. Il faut avoir des parents de premier degré pour qu'on vous permette de rentrer. Et le problème qu'il y a présentement, c'est que le tiers pays sûr, l'entente du tiers pays sûr entre les États-Unis et le Canada crée justement ce problème. Le Canada doit reconnaître que les États-Unis n'est plus un pays sûr parce qu'on a éliminé des programmes qui sont tout à fait légaux et on déporte les gens sans procès. Donc les États-Unis nous créent une vague à nos frontières, nous causent des coûts, mais non seulement ce n'est pas un coût financier, mais un coût humain.
Ce sont des gens qui légitimement étaient aux États-Unis et soudainement on les rend illégaux et potentiellement déportés sans aucun procès. Et c'est ce qui arrive présentement, on déporte des gens. Ils sont refoulés, effectivement, parfois dans leur pays d'origine où c'est dangereux. Dernière question en 30 secondes. Bon, une fois au Québec, ils attendent leur permis de travail. C'est toujours aussi long, les délais? Si vous pouvez répondre ça en quelques secondes, M. André? Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, les permis sont lancés un peu plus rapidement. On le souhaite encore beaucoup plus parce qu'une manière de s'intégrer, les gens viennent ici parce que l'aide sociale ou l'aide de dernier recours ne peut pas les permettre de vivre. Donc, aussitôt qu'ils ont le permis de travail, ils vont pouvoir travailler. Et ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'en 2020, ceux et celles qui ont sauvé des vies dans le système de santé, c'était justement des gens qui sont arrivés en 2017, qui sont devenus préposés aux bénéficiaires. Les fameux anges gardiens. Voilà. Anges gardiens, ouais. C'est que l'ange gardien que M. Legault avait qualifié d'ange gardien, qui ont sauvé des vies, ce sont les futurs anges gardiens, non seulement pour sauver des vies humaines, mais sauver l'économie. Présentement, on a un déficit de main-d'œuvre et j'ai encore ce matin un propriétaire de restaurant qui se dit qu'il a été chercher des gens jusqu'en Philippines, alors qu'on vient des gens francophones ou bien qui facilement vont parler le français, qui peuvent aller travailler. Merci beaucoup, Franz André, du Comité d'action des personnes sans statut. Bonne journée. Merci d'être passé en studio. Merci.